Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette guidance des énergies du mois de novembre 2022. Alors, petite précision, la qualité du son sera pas la même que d'habitude parce que j'enregistre différemment aujourd'hui. Voilà, je fais des tests et en fin de journée, la lumière aussi est moins bonne. Donc, nous ne serons pas sur des prouesses techniques aujourd'hui. Voilà, pour cet enregistrement. Euh, alors, peut-être avant de commencer, qui suis-je? Parce que vous me voyez, je ne sais pas qui me voit, c'est toujours l'inconnu quand on fait des vidéos et qu'on partage sur une chaîne YouTube. Donc, moi, je suis Estelle Niana, je suis accompagnante et je coach des entrepreneurs accompagnantes qui sont elles-mêmes coachs, thérapeutes, praticiennes en énergétique, astrologues, maîtres Reiki, des personnes qui sont aussi auteurs, qui sont artistes, qui sont en train de créer leur approche, qui sont en train de débrider leur approche d'accompagnement pour poser leur voix, oser leur voix, et VOIX et VOIE. Voilà ce que je fais, et donc je vous accompagne en individuel et en collectif. Et puis je suis aussi la fondatrice du réseau Les Étincelles, un réseau atypique qui se déroule en ligne et en présentiel, en mode tournée cette année, hein. Je parle des étincelles arc-en-ciel. Voilà, donc aujourd'hui, donc je fais aussi des guidances collectives depuis 2 ans maintenant. Pourquoi je fais des guidances collectives? Bah déjà parce que la numérologie, telle que je la pratique, j'accompagne en individuel. Donc déjà, ensuite, j'ai ouvert sur l'accompagnement collectif en utilisant la numérologie. Et puis troisième mouvement, l'accompagnement encore plus global, c'est-à-dire en faisant des guidances, qui est une forme de transmission. Justement, voilà, comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de personne avec moi, je ne sais pas à qui je m'adresse. A priori, des personnes intéressées par la numérologie, par les énergies, par ce que ça peut dire, et puis la manière dont je fais ces interprétations. Donc, je suis une exploratrice, et ce qui m'intéresse, c'est justement de jouer avec les outils que l'on a et de pouvoir les faire vivre à travers nous, puisque l'objet, pour moi, c'est ça, hein, les outils ne sont que des outils. Voilà, donc les guidances collectives, je pense, en plus, ont quand même bien servi ces deux, 2 dernières années. Moi-même, je regarde des guidances ici et là de diverses personnes, pas trop pour ne pas m'éparpiller et me décentrer, mais quelques-unes qui m'ont bien aidée sur ces périodes, pas toujours, on va dire, en mode de simplicité. Voilà. Donc dites-moi, hein, vous aussi, si vous avez envie de me partager en commentaire là, ou en retour si vous êtes abonné à l'infolettre de la Voix des Nombres, n'hésitez pas à partager aussi vos ressentis, comment vous utilisez ces guidances, c'est toujours intéressant de savoir. Et puis, si vous êtes parfois noyé hein, par ces informations, ça peut aussi, je sais qu'il y a des personnes qui s'embarque dans des guidances et trop de guidance égale perte de sa propre guidance. Donc, moi, si je fais ça, c'est aussi pour que vous puissiez sentir et ressentir. C'est une invitation à ce que vous puissiez sentir et ressentir ce qui se passe chez vous, ce qui se passe dans vos observations. Donc, qui dit guidance collective dit aussi votre thème personnel. Donc, dans la guidance collective, il y a vos énergies à vous, ce qui se passe et ce qui se joue pour vous en 2022 et au mois de novembre 2022. Donc ça va se rejoindre avec ce qui se joue au niveau collectif où on est tous dedans. Et c'est ce qui va donner cette histoire particulière que vous allez vivre sur le mois de novembre. Mais on est très embarqué dans les énergies collectives puisque aussi 2022 est une énergie collective qui parle de mise en lien, de relations, de cercles, de groupes. Et donc forcément, c'est comme si il y avait un impact, une invitation plus forte, plus intense en fait, à rejoindre le collectif. Et je pense que vous pouvez le voir un peu partout. Ce collectif qui a été un peu renié à une certaine période en fait, où il y avait besoin d'être plutôt dans son axe. Et là, on rejoint les collectifs tout en étant dans son axe, en ayant fait ce boulot avant, parce que pendant ou avec.
Parce que sans ça, ça recrée des collectifs dissonants, déséquilibrés, absorbants, voire vampirisants. Donc, donc. C'est pour juste vous dire de ne jamais oublier non, que vous avez vos propres énergies et qui se marient avec ce que je vais vous dire là. Il se trouve aussi que vous pouvez être personnellement dans le même tempo que l'année 2022 collective. Donc, il peut y avoir une intensité qui est redoublée là aussi, parce que vous accompagnez aussi ce mouvement qui se joue et qui vous travaille particulièrement. C'est aussi une possibilité. Alors, qu'est-ce qui se joue pour le mois de novembre 2022? Alors, peut-être je voulais vous partager le cycle de 9 ans. De quoi on parle à chaque fois quand je vous parle des énergies de l'année ou du mois. Donc, je vous partage là une capture d'écran du cycle de 9 ans du cycle de 9 ans que nous traversons collectivement. Donc, vous voyez, il y a des mots-clés à chaque fois à côté, des énergies, une forme, une couleur, parce que la numérologie, c'est ça, c'est aussi relié aux formes et aux couleurs, donc aux énergies qui sont partout et dans toute forme et dans toute chose. 2022, je vous l'ai dit, hein, dans je ne sais plus quelle guidance, mais je pense que c'est celle de septembre, est en face de 2020. Donc, s'il y a des réminiscences de 2020, en gros, j'allais dire ne vous étonnez pas, mais c'est vraiment ça. C'est comme si 2020, il y avait eu des émergences de certains sujets, de certains points, de certains, comment dire, de certaines invitations à ouvrir des champs, invitations à réfléchir, des événements en particulier. Et 2022 vient nous demander d'apporter des réponses, d'apporter une forme d'engagement. Je vous le rappelle, 2022 est une énergie qui parle d'engagement et de désengagement. Je vous ai parlé de désintox, vraiment c'est une année pour se désintoxifier et pas se détoxifier, comme là l'automne, là on parle de détox, mais là c'est pas détox du tout, c'est désintox. Donc on est vraiment sur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous collectivement et qui nous pollue. On est vraiment dans ça, dans l'énergie du 6. C'est qu'est-ce qui nous pollue et finalement de quoi je me détache. Et le mois de septembre, peut-être, qui parlait justement de détachement et qui parlait, le mois de septembre, le mois d'octobre, qui parlait de détachement, où je vous parlais de prise de hauteur, de réflexion. Donc cette énergie 7 que vous voyez pour 2023, octobre, je vous ai dit, c'est l'ouverture, les prémices de ce que vous allez pouvoir sentir sur 2023, collectivement toujours. Voilà, à chacun à son échelle, hein, voilà, dans notre manière d'observer, dans notre capacité à observer, dans le fait qu'on ait le temps d'observer en fonction de ce qu'on fait ici et là. Et on est tous baignés de collectifs. Les collectifs, c'est l'école de vos enfants, c'est votre famille, votre conjoint, votre conjointe, enfin bref, il y a du collectif partout. C'est quelque chose peut-être plus aérien parce que vous regardez, vous lisez beaucoup les informations et donc du coup, vous constatez des choses. C'est à toutes les échelles. Donc, c'est comme si 2020 qui parlait de racines, de labeur, de construction, de refonte de ses bases, 2022 nous invite à, ok, comment dire, on a travaillé aussi beaucoup sur la sécurité et l'enfermement. Hein. 2020, c'était vraiment ces notions-là qui étaient très présentes, le cadre, la sécurité, donc la remise en cause aussi de d'où tombent les lois, les normes et les règles. Donc, c'est un sujet qui était bien présent sur 2020. 2022, ça parle de engagement de cœur, désengagement de certains cercles. Donc ça a beaucoup bougé en 2021 dans le sens où 2021 c'est une année de tournant, hein, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Il y a cette idée de je regarde le passé et je regarde aussi l'avenir, qu'est-ce qui est en train de se jouer. Donc 2022 parle vraiment de cette notion de cœur. Où je vais, avec qui je vais. Et donc cette fameuse expression que je vous rabâche depuis le début de l'année, c'est auprès de qui j'ai envie de me rassembler autour du feu. Donc me rassembler autour du feu, ça a plusieurs connotations.
se rassembler autour du feu, c'est son feu intérieur, ce canal qui passe à l'intérieur de nous, de notre chakra racine, jusque voilà, au-delà de nous en fait. Donc est-ce que je laisse passer ce feu et je me rassemble moi, c'est-à-dire avec toutes mes facettes, toutes mes histoires, bref, tout moi en fait, plutôt que de nier des parts de moi, on est vraiment dans cette histoire-là, nier des parts de soi, se rassembler, tenir l'axe, tenir le cap quelque part, et en même temps, bah, du coup, se réunir avec d'autres personnes qui tiennent le cap. On est vraiment dans ça, dans cette énergie du 6, là, en réponse à ce qui s'est effondré en 2020, en réponse à ces fondations qui se sont déglinguées en 2020. Donc, on passe d'une énergie qui parle de sécurisation, d'enfermement, d'étapes, de déconstruction, de nettoyage de ses racines, tout ce qui est lié aux mémoires, en fait, hein, à l'ancien, vous voyez, cette phrase qu'on a beaucoup entendue en 2021, la vie d'avant, j'attends la vie d'avant, la vie d'avant, la vie d'avant. Bon, je crois que maintenant tout le monde a capté, il n'y a pas de vie d'avant, mais ok, il y a peut-être des choses à garder hein, de cette vie d'avant, mais qu'est-ce qu'on garde et vers quoi on va? Donc on est vraiment dans cette dimension-là, et ça appelle non pas, euh, comment dire, les personnes peut-être que vous avez eu l'habitude d'avoir en autorité, mais ça vous appelle vous, dans cette idée de votre feu à vous, et ouais, de rester dans votre axe, tout simplement. Donc je voulais vous montrer ça parce que c'est un point important, ce miroir 2022 à 2020. Et nous embarquons donc dans cette année 2023, on est dans un sas, là, octobre, novembre, décembre, on est dans un sas qui nous embarque vers 2023. Mais l'année n'est pas terminée. Alors, je vous ai partagé ça, vous me direz comment ça résonne pour vous, et donc du coup, vous êtes dans dans une de ces années, donc vous pouvez être à titre personnel dans une année 7, une année 8, une année 9, et en même temps, on vit la même année, évidemment, l'année 2022, ensemble. Donc, novembre 2022, trois dynamiques. Trois dynamiques. Il y a déjà cette dynamique, je vous l'ai dit, hein, en octobre, je vous ai parlé de nouveaux élans, nouvel élan, dans cette idée d'octobre qui ouvre le cycle, qui ouvre la marche, l'invitation par rapport à 2023. Quelle est notre invitation? Et avec l'énergie qu'on a eue en octobre, donc avec ce premier mois, ce 1 là, du mois d'octobre, et l'énergie 7 du mois d'octobre, on avait vraiment cette énergie de réflexion, prise de hauteur. Vous avez peut-être senti hein, justement un besoin de se distancier de certaines choses, de préparer les choses. Vous pouvez peut-être sentir sur le plan collectif qu'est-ce qui est en train de se préparer. Il y a eu beaucoup je pense, de mental agité au mois d'octobre, beaucoup de fatigue mentale aussi peut-être, beaucoup de réflexion, de complexification. Vous avez peut-être aussi passé plein de temps à complexifier vos plans. Et du coup, à ne pas vous sentir prêt ou prête à y aller. Ça, c'est encore une autre chose. Le novembre, on passe de je sens une invitation à nouveaux élans à je mets en lien, je me mets en lien, nous nous mettons en lien par rapport à cette invitation qu'on a sentie. Je me mets en relation, tout simplement. Comme si il y avait eu justement cette carte d'invite qu'on avait reçue chez nous. Et puis là, bah, en novembre, on y va, quoi. En tout cas, on y va où on va travailler cette invitation au contact des autres, au contact de la vie, au contact de la société, mais aussi au contact de notre écoute profonde, de notre intuition, de notre capacité à nous mettre en écoute de ce qui se joue. Donc, ce qui va bien avec le mois de novembre, novembre des profondeurs, novembre scorpion, donc de cette eau-là qui vous amène aussi qui nous amène dans des profondeurs et en même temps de libération, ce qui va très bien avec l'énergie du mois, donc une énergie 8 pour le mois de novembre, dans cette année 6. Donc, je vous le dis, ces deux chiffres 6 et 8, on est sur un niveau d'intensité assez intensité intense, j'ai envie de dire. On est sur de l'intensité. On est sur de l'intensité émotionnelle, de l'intensité donc relationnelle, intensité dans le fait de passer à l'action. Autant le mois d'octobre était, ok, je reçois des invitations chez moi, je réfléchis à si j'y vais ou j'y vais pas. Et là, il y a comme, ok, j'y vais et je me mets en mode 8, c'est-à-dire je passe de la tête au corps ou du corps à la tête, c'est-à-dire il y a vraiment ce mouvement là de haut en bas, vous voyez les deux ronds du 8, hein,
il y a une circulation des énergies et ça circule de manière intense. Le 8, c'est l'énergie de la transformation, c'est l'énergie de la mutation, c'est l'énergie du passage entre l'esprit et la matière. Donc on est dans cette énergie qui rebondit. Ouais, il y a vraiment cette histoire de rebondissement avec le 8. Donc collectivement, je ne sais pas quel rebondissement je m'abstiendrai de faire des prédictions sur ce point, mais collectivement, il y a cette idée de rebondissement, d'intensité. Donc ça veut dire aussi que l'électricité, que vous pouvez sentir déjà depuis le début de l'année, ou même depuis octobre de l'année dernière, dans l'air, dans les villes, ça invite à être à l'écoute de soi, à chercher l'équilibre. Donc, pour moi, hein, dans ces deux revers de la même pièce là, du mois de novembre, il y a cette idée de comment je joue avec l'intensité, comment je joue avec le feu là pour le coup, pour que ça serve mes projets, pour que ça serve les projets de ma communauté, du collectif, de ma famille, enfin voilà, tous les cercles de lesquels vous faites partie. Euh, il y a dans cette énergie 8 les notions de force et de pouvoir. Donc quand je parle de rebondissement, ça peut parler de, comment dire, de tout notre rapport collectif au pouvoir, aux instances de pouvoir, aux instances, mais ça peut être aussi dans vos entreprises, hein, comment dire, vos chefs, enfin ce genre de choses, vos clients hein, qui vont se comporter de telle ou telle manière envers vous, les institutions, les administrations qui peuvent faire du zèle et des abus de pouvoir. Enfin, toutes ces questions-là, elles vont être mises sur la table, mises sur le devant de la scène. Et les formes dont je peux vous parler, elles sont infinies, hein. Ça peut être vraiment, je sais pas, le prof de votre l'instit de l'école où vont vos enfants. Ça peut être le coach avec lequel vous travaillez. Ça peut être vous, hein, n'est-ce pas? Vous et surtout vous, qui tout d'un coup, dans cette intensité, passez en mode excès, quoi. C'est-à-dire, bah, là, vous utilisez la force et le pouvoir, votre pouvoir à vous, vous connectez avec votre propre pouvoir, et donc vous pouvez soit l'incarner justement dans cet équilibre, hein, de ces trois énergies qui vont habiter novembre, donc le 2, le 6 et le 8, ou soit vous partez en plein freestyle délirant d'abuser de votre pouvoir. Donc ça dépend comment aussi, quels sont vos nombres à vous. Mais sentez ça, qu'il peut y avoir tellement un agacement, un énervement, peut-être parce que vous constatez qu'il y a de l'immobilisme ici ou là. Le 8, c'est l'énergie, pour moi, j'ai l'habitude de dire, c'est l'énergie, l'archétype du coach, mais du coach sportif à l'américaine, qui embarque, vous voyez, qui est tout excité là, mais qui est en mode chef d'équipe quelque part, chef de projet. Il y a vraiment cette idée d'embarquer les gens avec soi. Sauf qu'on n'embarque pas les gens avec soi s'ils n'ont pas envie. Je vous invite à regarder cette histoire-là, parce que vous pouvez voir ici ou là, en tout cas moi je le vois via les réseaux par exemple, des personnes qui s'agacent, qui se mettent en colère par rapport au fait que telle situation ne bouge pas, telle situation collective n'a pas bougé, telle personne, tel machin, tel groupe social ne s'est pas engagé, n'a pas fait ci, n'a pas fait ça. Vous pouvez voir ça partout, à tous les étages. Là, l'idée, c'est pas d'aller justement faire une espèce de chasse aux sorcières de ceux qui n'agissent pas selon vos envies et votre goût à vous, mais plutôt de vous demander où est-ce que vous n'incarnez pas votre pouvoir et pourquoi ça vous met en colère. Parce que quand ça vous met en colère, ces situations, c'est que bah il y a forcément quelque chose chez vous qui résonne, donc qui s'agite en fait, tout simplement. Et donc même votre propre agitation peut vous mettre en colère, et c'est bien plus simple de se mettre en colère contre l'extérieur que contre soi-même. Ou alors, au contraire, vous n'allez même pas voir que vous êtes en colère, vous allez manger votre colère, vous allez l'avaler, et vous allez même pas vous apercevoir que vous êtes vous-même, vous avez vous-même des colères à exprimer, en fait. Et ça, c'est aussi une partie des gens qui ont eu l'habitude de taire, de se taire, de ne pas parler, qui pensent que la colère, il faut surtout pas l'exprimer, faut surtout pas dire. Donc il y a cette
voyez, ces deux extrêmes, c'est rejeter, être en colère contre les autres et ce qu'ils ne font pas selon votre vision de la vie. Et vous pouvez le voir partout, dans toutes les sphères, sous couvert de bonnes intentions, évidemment. Je vous parlerai après du schéma de Cartman qui va être très activé sur ce mois de novembre avec ce 6 et 8 qui porte justement dans l'ombre ce triangle de Cartman. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir. On passe tous dans ce triangle. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Le 8 parle de trans, je vous l'ai dit, parle de aussi, autant que le 6, autant que notre année 6, d'engagement, de responsabilité. Donc on va transformer les choses. Sauf que le 8, il y a cette notion de verticalité. Là, on est le 6 en cercle, le 8 en verticalité. Ça ressemble à l'énergie du 1, c'est-à-dire en mode leader. Où est votre leadership à vous? Où est votre leadership qui est endormi, que vous n'utilisez pas parce que vous n'osez pas parler, vous n'osez pas dire telle chose, tel mot, avec tel groupe, telle personne, sur tel espace réseau social, dans votre famille, etc. Vous ne parlez pas de politique, parce que ci, parce que ça. Où vous vous éteignez, c'est là qu'il faut aller peut-être regarder. Il ne s'agit pas d'agir, passer en action tout de suite, ou alors déjà de noter déjà ces choses-là, de les observer, de les noter, de prendre note quelque part, de vous pencher parce que c'est l'année qui vient aussi, 2023, de commencer à étudier, enfin, c'est sortir de cette fuite en avant, de regarder tout ce qui se passe à l'extérieur. Regardez à l'intérieur ce qui se joue pour vous, où et qui active vos colères, les plus profondes, les plus intenses. Regardez où vous ne prenez pas votre place, regardez où vous fuyez, regardez où vous trouvez des bonnes raisons mentales pour dire que là, vous ne pouvez pas parler. Regardez là où vous avez des idées et vous vous dites non, bah, c'est pas maintenant, c'est pas pour moi, c'est pas ci, c'est pas ça. Toutes les choses que vous vous dites. Là, le mois de novembre vous invite à plonger là dans ces sujets, à plonger dans votre propre pouvoir, à connecter avec votre propre pouvoir, votre propre force, à ne pas la fuir, mais à la regarder, à tester, à l'habiter, à l'explorer, à l'expérimenter. Et les situations qui vous éveillent ou vous réveillent, ça dépend, ou vous mettent jusqu'à pousser des cris de colère, regardez, commencez à regarder et à approfondir, à vous poser la question. Pourquoi je suis en colère contre ce groupe, cette personne, ce qui vient d'être dit? Qu'est-ce qui m'agite finalement derrière ça? Mon impuissance? Un sentiment d'injustice? C'est ce genre de choses qui peuvent nous activer collectivement. Moi, en tout cas, ça m'active. L'impuissance et l'injustice. Donc là, le 8 va venir nous chahuter comme pas possible sur ces sujets-là. Alors, pour chacun, chacune, ça va être des sujets différents. Je ne sais pas c'est quoi les sujets qui vont vous traverser et qui vont vous capter votre attention. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des invitations. Les invitations, je ne sais pas à quoi elles ressemblent. Elles ont juste des énergies, mais à quoi elles ressemblent pour chacun d'entre nous, je ne sais pas. Par contre, c'est sûr, on est en France, donc il y a des sujets qui vont être chez nous, franco-français, voilà. Il y a des sujets dans d'autres pays. Il y a les sujets mondiaux qui vont nous traverser, puisque nous sommes en année 6. Vous voyez bien à quel point les sujets mondiaux nous traversent, et on arrête d'être dans ce truc où les choses s'arrêtent à des frontières. Donc on commence à réfléchir un peu plus global, au-delà de la mondialisation des services et des biens. Donc il y a cette question de regarder à l'intérieur de vous. C'est un travail préparatoire à ce qui va se jouer sur 2023, qui va nous appeler justement à regarder certaines vérités. Donc, en faisant ce job-là, on est accompagné sur ce chemin d'aller regarder ces vérités, nos histoires, notre intégrité par rapport à ces vérités, justement, de les regarder en face et de les accueillir, de les accepter. Donc, connectez avec votre capacité à transformer les choses plutôt que d'attendre que les autres aient la capacité à transformer. C'est vraiment l'appel. Et c'est ça aussi le 6 qui parle d'engagement. Il ne s'agit pas juste de partager une pétition, j'ai envie de dire. Je prends l'exemple de base de ce qui se passe dans les formes d'engagement.
je partage une pétition. Ok, d'accord. Mais après, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc là, cette conjonction-là pour le mois de novembre vient nous parler, vient réveiller notre force vitale, notre capacité à agir, notre capacité à faire, notre capacité à transformer les choses. On est en plein dedans. Enfin, là, le mois de novembre. Donc, il y a le mois de novembre pour se dérouler, évidemment, pour dérouler ces choses-là. Point oui, dans l'ombre. Avant un petit point business que j'ai envie de vous faire, dans l'ombre, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans l'ombre de ce 8? Eh bien, il y a justement le fait d'être cristallisé. Le 8 parle d'infini, parle de mouvement infini. Donc, il y a quelque chose qui parle de déploiement. Vous voyez, ce 8 qui, parce qu'il y a ce mouvement infini, si vous faites ça, vous pouvez voir que vous allez avoir un plein de frissons dans votre dos. L'énergie se déploie. Donc, il y a cette notion du papillon avec le 8, hein, la transmutation, la transformation, on est de la chenille au papillon. On prend son envergure. Quand je vous dis, vous osez pas parler, ceci, cela, c'est ça en fait. C'est, je reste petite, je plie mes ailes. Là, avec le 8, on est en mode, on déplie les ailes et on vole haut. On bat des ailes, on n'est pas en mode, voilà, on n'est pas en mode rétrécissement de ses ailes. Donc, dans l'ombre du 8, il peut y avoir justement cette cristallisation au niveau du point. On reste au milieu, là, du point 8, on reste bloqué. Et puis voilà, on reste bloqué. Toutes les énergies, je vous l'ai dit, hein, c'est l'immobilisme. Dans l'ombre, c'est l'immobilisme. Donc chaque immobilisme a une forme aussi particulière. Le 8, c'est comme si soit vous restez dans le corps, vous restez dans vos émotions et vous n'arrivez pas à en faire quoi que ce soit. Vous ne libérez pas d'ailleurs. Vous ne parlez pas, donc vous ne libérez pas. Vous ne mettez pas en action, vous ne libérez pas. Ou alors vous êtes dans votre tête, dans l'autre sens, et vous avez plein d'idées, mais vous ne mettez pas dans la matière. Donc je vous invite à connecter avec les gens qui sont, entre guillemets, de l'autre côté de chez vous, c'est-à-dire de l'autre côté du pré, qui sont qui sont, entre guillemets, pour vous des moteurs, qui peuvent être des moteurs pour justement refaire partir la machine. Des gens qui sont dans la matière, ou vice-versa, vous êtes tellement dans la matière, vous prenez jamais de hauteur, du coup vous êtes en sous-pression et en sous-tension, bah du coup peut-être regarder ce qui vous permet de ralentir et d'être tranquille, parce que le 8 parle aussi d'équilibre entre la force, l'action et la réflexion, les idées qu'on va mettre, cette idée de responsabilité. Donc on n'est pas en tout feu tout flamme, à tout cramer, à tout brûler, à être en mode dictateur, d'imposer les choses aux autres, mais plutôt dans cet équilibre d'activation et d'activation ensemble en collectif. Sans imposer son avis, enfin, c'est pas imposer son avis, sans imposer et, comment dire, sa vision, sans être dogmatique, sans être justement dans ce côté, si tu n'adhères pas à ce que je fais, tu es nul et je te sors de mon cercle. C'est pas vraiment par là que peut-être il y a des voies des développements. Je dirais plutôt là que dans cette énergie de novembre qui parle de lien, c'est aussi se mettre en lien, comment discuter de tout ça, comment se mettre autour d'une table pour justement trouver des équilibres. Et donc, rien de plus sympa que de passer par la relation pour voir où est-ce qu'il y a des zones de transformation possibles, où est-ce qu'il y a des zones de pouvoir qui sont pas activées ou qui sont en excès. Regardez dans vos relations aussi les relations qui vous oppressent, ce qui vous met la pression, les situations qui vous mettent la pression. Là, c'est comme si toutes ces situations-là, elles ont besoin d'être transmutées. C'est bon, on arrête un peu on arrête les frais. C'est ça l'idée de mise en action et de votre pouvoir personnel. Je vous ai parlé de ça, de la cristallisation, de la régression. Hein, le 8, au lieu de s'amplifier, il se régresse, donc en fait, derrière, il meurt. Ouais, vraiment cette idée de vivant donc dans le 8. Donc là, c'est bon, voilà, je suis impuissante, je suis impuissant, je ne peux rien faire, le monde s'écroule. Vous voyez, collectivement, le monde s'écroule. Et ça, je pense que vous voyez tous autour de vous des personnes qui vont être dans ce système. Et donc, ils vont être en particulier dans ce triangle de Cartman qui est hyper actif avec l'énergie du 6, déjà, de l'année 2022, et hyper actif avec l'énergie du 8. Donc, imaginez le combo. Donc, plein de personnes qui peuvent se situer, donc, le triangle de Cartman, bourreau, sauveur, victime, qui vont se balader dans ce triangle-là en passant d'un rôle à l'autre. C'est-à-dire qu'on peut cumuler ces trois rôles de manière alternative.
Et donc, il y en a peut-être plus ou moins qui vont être dans cette posture de victime, je ne peux rien, bourreau, bah, il faut que je sauve la Terre, et si tu n'adhères pas à moi, bah, du coup, tu es mon ennemi. Donc ça, c'est un peu aussi le bourreau qui va être dans la culpabilisation, la culpabilité, qui est déjà très active avec l'énergie 6, et vous pouvez le voir partout. Et puis, qu'est-ce que je vous ai dit? Le sauveur, qui peut être très activé aussi, le sauveur qui devient bourreau, quoi. À force de vouloir sauver tout le monde, impose sa vision, sa vue de ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Donc collectivement, ça peut donner des États qui imposent des choses. Voilà, des États qui imposent leur vision, des États qui imposent leurs lois, des dirigeants qui imposent leurs lois, des patrons de GAFAM qui imposent leurs lois, enfin, bref, vous voyez, tout ce qui peut imposer sa loi. Une administration qui veut pas vous répondre ou vous aider et qui fait du zèle, enfin, clairement, il peut y en avoir partout. Parce que on est dans une année qui parle de reconfiguration de modèles. Donc, pour reconfigurer les modèles, pour en inventer d'autres, il faut aussi que nous, à nos échelles, on prenne notre place. Et les modèles, sinon, qui sont inscrits et institués, ne bougeront pas sans nous. Donc ce triangle de Cartman, bah, l'idée c'est de le bosser pour en sortir, hein. Donc je vais pas vous faire un comment en sortir puisque ça mériterait. Il y a plein de gens je pense, qui ont bossé là-dessus. Vous tapez ça dans YouTube, vous allez trouver des vidéos à mon avis sur ce sujet-là. Et c'est un vrai sujet et vous pouvez le voir à tous les étages, dans toutes vos relations. Peut-être ça peut être un moyen de repère, de vous guider à travers ce triangle-là et de vous dire est-ce que je suis dans ce triangle, dans telle ou telle relation, dans telle ou telle situation, avec mon entreprise, est-ce que je me comporte comme ça? Je suis toujours en train de me plaindre. Voilà. Avec tel client, enfin bref, regarde, avec l'argent, avec tel sujet, en fait, tout est valable. C'est pas forcément des personnes, ça peut être des sujets, des énergies qui sont au travail pour vous. Oui, alors je vous invite aussi à un petit point business quand même. Moi, je trouve intéressant avec cette énergie 8 parce que autant le 6 parle d'engagement, du désengagement. Donc, vous avez vu ce phénomène collectif des démissions déjà depuis la fin de l'année 2021 et qui s'est poursuivi cette année, donc de manière massive et aussi de manière massive dans les gens qui se lancent en tant qu'entrepreneurs. Donc, cette notion-là, c'est un exemple parmi d'autres d'engagement, désengagement. Avec le 8, on va parler aussi de mise en lumière. C'est comme si il y avait besoin que les personnes justement acceptent aussi d'avoir justement cette place, de rayonner, de prendre de la place, d'avoir cette envergure, de sentir ce déploiement et de ne pas, avec une cliente là justement, je sais plus c'est quoi son expression, elle appelle du pied et du coup c'est comme si elle disait qu'elle refusait ou elle rejetait ou elle balayait les appels du pied qu'on pouvait lui faire avec des propositions qui pouvaient l'intéresser, mais du coup il y avait comme un moyen de bouger ça. Et là, cette idée, c'est comme si, en fait, en novembre, il y avait des invitations pour vous qui êtes entrepreneur de prendre votre place, de prendre votre pouvoir, d'incarner qui vous êtes vraiment, d'oser votre parole puissante, de contacter l'être puissant que vous êtes, en fait, l'être qui peut justement changer les choses, qui peut amener un angle de vue différent, qui peut embarquer les autres avec soi. Et en fait, vous pouvez être dans cette ombre de refuser cette lumière, refuser cette brillance, refuser ce rayonnement. Donc c'est intéressant de l'observer, non seulement chez vous, mais si en plus vous accompagnez, comme c'est mon cas, des entrepreneurs, d'observer à quel point vos clients peuvent refuser aussi, ou vous-même, cette lumière, ce rayonnement, de contacter leur propre force d'action. Ça, c'est hyper intéressant comme questionnement dans notre environnement entrepreneurial. Et puis aussi, c'est toutes les notions d'ambition. Donc, est-ce que vous-même, vous honorez vos propres ambitions? Est-ce que vous les assumez? Est-ce que vous en parlez? Il y a vraiment cette idée de déployer ses ambitions, justement, dans ce mois de novembre. En tous les cas, les prémices, c'est-à-dire donner de la place
pour que ces ambitions s'installent, pour que ces ambitions se posent. Donc il y a vraiment cette énergie qui peut être présente pour vous et que vous pouvez sentir chez vos clients qui sont en train de hésiter par rapport à ce sujet-là. Des clients qui peuvent être des personnes, des structures, hein, évidemment, c'est-à-dire que le 8 parle beaucoup de libération d'un potentiel, libération de ses potentiels, comme libération de ses forces, libération de sa puissance. Autant le 5 nous parle de liberté dans le sens voyage, liberté de déplacement, liberté de faire ce qu'on veut de son corps, autant le 8 ici parle de je me libère de mes chaînes, je me libère de ce qui entrave mon mouvement, de ce qui entrave ma force. Et donc c'est là que je vous dis que c'est un prémisse à ce qui arrive pour 2023, parce que on a tous et toutes des histoires qui nous parcourent, des événements qui nous parcourent, des croyances, mais aussi des choses qui nous sont arrivées, des traumas, des traumatismes qui sont là. Et ça, c'est vraiment le travail collectif de mémoire, de se rappeler, de sortir des dénis individuels et collectifs, de se rappeler son histoire, de sa vérité, et de se rassembler. Quand je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas se rassembler si on a mis des parts de soi, je ne sais pas où, dans l'univers. Donc il y a besoin de les ramener. Et ça, ben, ça passe par les voir, les accepter, faire ce travail, finalement saisir les opportunités qui se présentent à travers vos expériences à vous, qui font que vous dites « Ah, c'est maintenant. Ok, ce sujet, il est là, c'est maintenant en fait. » Donc oui, c'est un mot important, libération. Libération de ses entraves, libération de ses chaînes. Et donc, libération, quand je dis libération de ses chaînes et de ses entraves, vous pouvez voir sur le plan collectif, ça veut dire aussi libération de son énergie et de sa force vis-à-vis vis-à-vis d'une autorité à qui j'ai donné mon pouvoir. Donc peut-être que chez vos enfants, vous allez voir des manifestations, je ne sais pas, de rébellion, j'en sais rien, mais collectivement, il y a des choses comme si, justement, il y avait à la fois cette retenue de j'ai pas le droit de dire, j'ai pas le droit de faire, j'ai pas le droit de penser ça, et d'où la colère et la frustration qui vont pouvoir se ressentir parmi nous, voilà. Mais aussi le fait de, bah, il y a des groupes de personnes qui vont se libérer de ça, qui vont se libérer et libérer leur potentiel d'action, libérer leur potentiel de mise en action, de mise en parole, de mise en mots. Et donc, oui, les instances de pouvoir, quels qu'ils soient, quelles que soient les échelles, bah, vont être un petit peu les instruments de cette libération. Parce que bah, nous sommes des humains, nous avons besoin d'expérience pour nous libérer. Il ne s'agit pas de dire oui, on va se libérer, qu'on le fait. On a comme des invitations, des exercices, voilà, des expériences qui se présentent. Voilà pour cette guidance du mois de novembre. Vous pouvez me dire en commentaire comment ça résonne pour vous, quels sont les mots-clés qui vous semblent importants pour vous aujourd'hui. Si vous êtes entrepreneur, n'hésitez pas à commenter ce que vous voyez collectivement justement à vos différentes échelles, hein. Ici, on est là justement pour parler de ce que vous sentez et ce que vous voyez sur le collectif. Et puis, je vous invite aussi, évidemment, à rejoindre l'infolettre, La Voix des Noms. Je vais mettre le lien sous la vidéo pour que vous puissiez aussi avoir voilà, plus d'informations, plus le temps, plus être dans la lecture de ce qui se joue sur notre mois de novembre, avec tout ce que je vous ai dit et des points de focus sur la notion de relation, justement, et notamment relations entre partenaires, relations entre associés, relations avec les personnes qui nous entourent de manière générale. Voilà. Pour travailler avec moi, je voulais vous préciser aussi que je ne fais plus de thème personnel en one-shot. Je ne fais plus ce type de prestation. Ça fait partie aussi de mon mouvement, justement, de mes nouveaux élans, ou on va dire plutôt même de conclusion d'un nouvel élan qui s'est présenté depuis longtemps et que j'ai mis et conclu au mois d'octobre. Voilà, donc je ne fais plus ces thèmes personnels, à part pour les amis qui m'écoutent ici, là d'ailleurs, où vous êtes que sur YouTube, vous pour la plupart. Donc je ne fais plus ça.
Par contre, voilà, pour les entrepreneurs, il y a une formule, un accompagnement sur 4 semaines qui s'appelle Business Numbers, où là, on travaille en focus, en laser, entre numérologie et votre thème personnel, le thème de votre entreprise, un coaching énergétique business où on va libérer, nettoyer tout ce qui est prêt à être nettoyé et libéré. Donc, c'est un peu le format là pour vraiment, comment dire, parce que vous sentez que vous n'avez pas besoin de travailler sur un accompagnement long, mais qu'il y a besoin de clarté, de focus et aussi d'assumer. Donc, avec tout ce que je vous ai dit sur le mois 8, là, le mois de novembre, vous voyez le lien. Donc, c'est un format, voilà, sur 4 semaines avec des rendez-vous individuels et une présence sur le mois aussi via un espace privé où on échange toutes les semaines en dehors des rendez-vous pour répondre vraiment rapidement à vos questions. Donc c'est vraiment destiné aux entrepreneurs là qui ont besoin de cette clarté pour clôturer l'année, pour clarifier leurs objectifs et préparer l'entrée en 2023. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai envie de vous partager en conclusion? Non, je n'ai pas de... je vais vous sortir une petite blague, mais non, hein, l'ombre, partie lumière, une partie ombre, avec plein d'ombre sur ma tête. C'est assez marrant. Je vous dis à bientôt sur les réseaux Instagram, LinkedIn, Facebook. Vous pouvez me contacter si vous voulez échanger des précisions, partager. Moi, j'aime bien savoir aussi ce que vous sentez et vous voyez. Si vous n'avez pas envie d'écrire sous la vidéo, vous pouvez me faire un vocal aussi. Il n'y a aucun souci sur Messenger, sur Instagram. Comment on appelle ça? Les messageries où il y a des vocaux partout, bien sûr, sans faire des vocaux de 15 minutes, évidemment. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.